Alors attends, whisky. Whisky avec un E, bourbon, rye. C'est quoi ce bordel? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines boissons peuvent s'appeler whisky et d'autres non? Eh bien parce que c'est pas juste une question de goût, c'est aussi une question de loi. Et la loi, c'est strict. Non, c'est faux. Alors voici 5 règles pour qu'une boisson puisse fièrement s'appeler whisky. Un whisky doit être fabriqué à partir de céréales. De l'orge, du seigle, du blé ou du maïs. Bref, pas de céréales, pas de whisky. Il doit être distillé à un degré inférieur à 94,8% d'alcool. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour conserver les saveurs des céréales et du processus, sans quoi on va considérer que c'est un alcool neutre. Le whisky doit être vieilli pendant au minimum 3 ans dans un fût de chêne. Ce bois joue un rôle clé en apportant des notes de vanille et de caramel à la boisson. Quand il est mis en bouteille, le whisky doit avoir un taux minimum d'alcool de 40%. Sinon, si c'est plus bas, ce n'est plus légalement du whisky. Et enfin, pour avoir l'appellation Scotch Whisky, entre nous les meilleurs, le whisky doit être produit entièrement en Écosse. De la fermentation à la distillation en passant par le vieillissement, tout doit être fait en Écosse. Certains pays ont d'autres règles, mais pour du Scotch Whisky, c'est 100% écossais. Alors la prochaine fois que tu veux t'acheter une bouteille de whisky, regarde bien l'étiquette, et puis d'ailleurs ça tombe bien parce que je viens de faire une vidéo sur les étiquettes de whisky et comment les comprendre et les décrypter. Alors rendez-vous dans ma bio. Non mais c'est vrai quoi, les gens ne regardent jamais les petites lettres, ce qui est écrit sur les trucs, après les gens s'étonnent de boire de la merde.